Depuis des années, vous êtes pris au milieu d'une guerre entre les fruits et le diabète. Un expert vous dit que les fruits sont un poison qui fera grimper votre glycémie à un niveau dangereusement élevé. Le lendemain, un autre vous jure que les fruits sont le remède miracle qui vous libérera des médicaments. Si vous avez plus de 50 ans et que vous en avez assez de cette confusion, assez de vivre dans la peur à chaque bouchée que vous prenez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité sur les fruits et le diabète. Avant de commencer, rendez-moi service. Cliquez sur le bouton « J'aime », laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez la vidéo et abonnez-vous pour ne jamais manquer les conseils pratiques en matière de santé que vous méritez. Maintenant, commençons. Je voudrais que vous compreniez une chose fondamentale dès le départ. La question que tout le monde me pose est complètement erronée. Les gens me demandent si les fruits sont bons ou mauvais pour le diabète, comme s'il s'agissait d'une simple réponse par oui ou par non. Mon ami, ce n'est pas ainsi que fonctionne votre corps. La vraie question, la question intelligente que nous devrions poser est la suivante. Dans quelle mesure un fruit particulier augmente-t-il votre glycémie? À quelle vitesse le fait-il? Et que pouvez-vous faire pour contrôler cet impact? Vous voyez, presque tout ce que nous mangeons affecte notre taux de glucose dans une certaine mesure. C'est normal, c'est ainsi que fonctionne la digestion. La clé est de comprendre quels aliments provoquent des augmentations légères et gérables et lesquels font faire des montagnes russes à votre glycémie. Plus important encore, vous devez connaître les stratégies qui vous permettent de contrôler votre glycémie, qui vous permettent de profiter des fruits que vous aimez tout en protégeant votre santé. Permettez-moi de vous faire part du concept le plus important en matière de santé métabolique. Après 50 ans, et surtout si vous êtes diabétique, votre métabolisme ralentit considérablement. Considérez le métabolisme de votre corps comme un moteur. À 20 ans, ce moteur brûlait le carburant rapidement et efficacement. Aujourd'hui, ce même moteur traite les glucides, y compris les sucres naturels présents dans les fruits, beaucoup plus lentement. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas un défaut moral, c'est simplement de la biologie. Lorsque votre métabolisme est lent, ces sucres ne sont pas brûlés aussi rapidement qu'ils le devraient pour produire de l'énergie. Au lieu de cela, ils s'accumulent dans votre circulation sanguine. C'est pourquoi un jeune peut manger une mangue entière sans aucun problème, mais que vous mangez 3 tranches et votre glycémie grimpe à 200. La différence ne vient pas du fruit, la différence vient de votre taux métabolique. C'est là que la plupart des gens commettent leur première erreur cruciale. Ils pensent que la solution consiste à éliminer complètement les fruits de leur alimentation. Ils vivent dans la peur, évitant les aliments qui pourraient en fait contribuer à protéger leur santé. C'est une terrible tragédie, car les fruits contiennent des vitamines, des minéraux, des antioxydants et des fibres qui sont absolument essentiels pour protéger vos yeux, vos reins et votre cœur. Ce sont précisément les organes que le diabète attaque le plus agressivement au fil du temps. La solution n'est pas l'élimination, la solution est l'éducation. Vous devez apprendre à utiliser les fruits comme un outil, comme un élément stratégique de votre programme de santé, et non comme quelque chose à craindre. Et la première règle d'or, celle que je veux que vous reteniez avant tout, est la suivante. Les fruits ne peuvent jamais, je répète, jamais compenser les dommages causés par les glucides raffinés. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Certains patients me demandent s'ils peuvent manger leur assiette de riz blanc avec du pain, puis manger des myrtilles en dessert pour faire baisser leur glycémie. Mon ami, je vous le dis en toute honnêteté et compassion. C'est comme essayer d'éteindre un incendie avec un pistolet à eau. Le pain blanc, le riz blanc, les pommes de terre et les pâtes créent une avalanche de glucose dans votre organisme. Les fruits, aussi bénéfiques soient-ils, ne peuvent pas arrêter cette avalanche une fois qu'elle est lancée. La bonne stratégie fonctionne dans le sens inverse. Tout d'abord, vous contrôlez votre consommation de glucides raffinés. Vous composez votre assiette de manière judicieuse, avec les bonnes proportions de légumes, de protéines et de graisses saines. Ensuite, et seulement ensuite, vous utilisez les fruits comme un complément mesuré, comme une récompense saine que votre corps peut réellement supporter. Permettez-moi maintenant de vous présenter ce que j'appelle les fruits champions. Ce sont des fruits que vous pouvez trouver dans presque tous les marchés locaux. Ils ne coûtent pas une fortune et ils sont incroyablement sûrs lorsqu'ils sont consommés correctement. Le premier champion est la goyave.
Dans beaucoup de nos communautés, la goyave pousse en abondance et se vend pour très peu d'argent. Pourtant, ce fruit modeste est un trésor pour toute personne souffrant de diabète. La goyave contient des quantités exceptionnellement élevées de fibres solubles. Imaginez ces fibres comme un fin filet à l'intérieur de votre système digestif. Lorsque le sucre naturel de la goyave pénètre dans votre estomac, ce filet le retient et ralentit son absorption. Au lieu de se précipiter dans votre circulation sanguine d'un seul coup, le sucre est libéré progressivement, de manière régulière, ce qui évite les pics dangereux qui endommagent vos vaisseaux sanguins et vos organes. Au-delà de sa teneur en fibres, la goyave contient plus de vitamine C qu'une orange. Cette vitamine agit comme un puissant antioxydant qui protège les parois de vos artères. Le diabète durcit et endommage progressivement ces parois artérielles, entraînant des maladies cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. La vitamine C contenue dans la goyave aide à maintenir la souplesse et la santé de ces vaisseaux sanguins essentiels. La portion recommandée est une goyave de taille moyenne, pas 5, pas un bol entier. Une goyave de taille moyenne. Le meilleur moment pour la consommer est au milieu de l'après-midi ou environ 1 heure après le déjeuner. Voici une technique importante. Mangez-la entière, avec la peau, après l'avoir soigneusement lavée. Si vous en faites du jus et que vous filtrez les fibres, vous perdez 90% de ses bienfaits. À ce stade, vous buvez essentiellement de l'eau sucrée. Le deuxième fruit champion est la poire. Les poires sont très similaires aux pommes en termes de bienfaits pour la santé, mais dans de nombreuses régions, elles sont plus économiques et plus faciles à trouver. Le pouvoir de la poire, comme celui de la goyave, réside principalement dans sa teneur en fibres, en particulier dans la peau. Ces fibres ont 2 effets importants sur votre organisme. Tout d'abord, elles ralentissent l'absorption du sucre, ce qui donne à votre corps le temps de traiter le glucose sans surcharger votre système. Deuxièmement, et c'est fascinant, les fibres nourrissent les bactéries bénéfiques qui vivent dans vos intestins. Ces bonnes bactéries ne sont pas seulement des résidentes passives. Elles communiquent activement avec votre corps, envoyant des signaux qui améliorent votre sensibilité à l'insuline. Lorsque vos bactéries intestinales sont saines et bien nourries, elles aident vos cellules à mieux réagir à l'insuline, ce qui signifie que votre corps peut utiliser le glucose plus efficacement au lieu de le laisser s'accumuler dans votre sang. La portion idéale est une poire moyenne, consommée avec sa peau après avoir été lavée. C'est un excellent choix après le dîner. Au lieu de vous tourner vers un dessert sucré qui maintiendra votre taux de glucose élevé toute la nuit, une poire croquante vous apporte une douceur naturelle, crée une sensation de satiété et aide à maintenir votre taux de sucre dans le sang stable pendant votre sommeil. Le troisième champion est le pamplemousse. Ce fruit a un rôle particulier que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le pamplemousse agit comme un chef d'orchestre et l'orchestre en question est votre foie. Votre foie est l'organe chargé de décider de la quantité de glucose stockée à libérer dans votre circulation sanguine, en particulier pendant la nuit et lorsque vous jeûnez. Parfois, dans le cas du diabète, le foie se dérègle. Il libère trop de sucre dans votre sang, même lorsque vous n'avez rien mangé. C'est pourquoi certaines personnes se réveillent le matin avec un taux de glucose élevé alors qu'elles n'ont rien mangé depuis le dîner. C'est frustrant et déroutant, mais il y a une raison à cela. Le pamplemousse contient un composé appelé naringine. Ce composé aide à réguler la fonction hépatique, la rendant plus efficace et l'empêchant de libérer des quantités excessives de glucose inutiles. La portion appropriée est d'un demi-pamplemousse. Le moment optimal pour le consommer est au petit déjeuner ou environ 30 minutes avant le déjeuner. Ce timing aide votre corps à se préparer pour le repas à venir, créant ainsi les conditions pour un meilleur contrôle du glucose. Cependant, je dois vous mettre en garde contre le pamplemousse. Ce fruit peut interférer avec certains médicaments, en particulier les statines utilisées pour le cholestérol et les inhibiteurs calciques utilisés pour la pression artérielle. La naringine, qui rend le pamplemousse si utile pour le contrôle du glucose, affecte également la façon dont votre foie traite ces médicaments, ce qui peut entraîner des concentrations dangereuses dans votre circulation sanguine. Si vous prenez des médicaments sur ordonnance, vous devez consulter votre médecin avant d'intégrer le pamplemousse à votre alimentation. Ce n'est pas facultatif, c'est essentiel pour votre sécurité.
Permettez-moi maintenant de vous parler des fruits spécialisés. Il s'agit de fruits qui présentent des bienfaits très spécifiques et puissants, allant au-delà de la nutrition de base. Le premier fruit spécialisé est l'avocat. Oui, je sais ce que vous pensez. Beaucoup de gens disent que l'avocat n'est pas vraiment un fruit, mais un aliment gras. Techniquement, d'un point de vue botanique, c'est un fruit. Mais ce qui importe vraiment, c'est son effet sur votre organisme. L'avocat est riche en graisses monoinsaturées, les mêmes graisses saines que l'on trouve dans l'huile d'olive. Ces graisses ont un effet remarquable sur la résistance à l'insuline, qui est le problème central du diabète de type 2. Laissez-moi vous expliquer cela de manière simple. Considérez l'insuline comme une clé qui doit s'insérer dans une serrure sur vos cellules. Lorsque la clé tourne, la serrure s'ouvre et le glucose peut entrer dans la cellule pour être utilisé comme énergie. Dans le diabète de type 2, ces serrures deviennent rouillées et rigides. La clé insuline ne tourne plus correctement. C'est ce que les médecins appellent la résistance à l'insuline. Les graisses saines contenues dans l'avocat agissent comme de l'huile appliquée sur ces serrures rouillées. Elles nettoient et lubrifient le mécanisme, rendant vos cellules plus sensibles à l'insuline. Lorsque vous ajoutez de l'avocat à un repas contenant des glucides, cela peut réduire considérablement le pic de glucose qui suit ce repas. La portion idéale est d'un quart à un demi-avocat par jour. Vous pouvez l'ajouter à vos œufs au petit déjeuner, le mélanger à une salade ou simplement le manger avec une pincée de sel et un filet de citron. C'est une graisse qui vous guérit plutôt que de vous nuire. Le deuxième fruit spécialisé est la cerise. Ces petits fruits ont une valeur nutritionnelle énorme. Leur couleur rouge foncé provient de composés appelés anthocyanines. Ces anthocyanines sont de puissants agents anti-inflammatoires naturels. Je voudrais que vous compreniez quelque chose d'essentiel au sujet du diabète. Le diabète n'est pas seulement un problème de glycémie, c'est une affection inflammatoire chronique qui touche l'ensemble de votre corps. Cette inflammation endommage vos vaisseaux sanguins, vos nerfs, vos reins et vos yeux. Elle crée un état de stress constant dans votre corps qui accélère le vieillissement et les maladies. Les anthocyanes présentes dans les cerises combattent cette inflammation au niveau cellulaire. Elles réduisent la production de substances chimiques inflammatoires et protègent vos tissus contre les dommages oxydatifs. De plus, les cerises contiennent des composés qui peuvent aider à améliorer la qualité du sommeil en favorisant la production naturelle de mélatonine par votre corps. Un bon sommeil est essentiel pour contrôler le glucose, car un mauvais sommeil aggrave la résistance à l'insuline. La portion appropriée est d'environ une tasse de cerises, soit environ 20 à 25 cerises. Le meilleur moment pour les consommer est le soir, soit comme collation dans l'après-midi, soit environ 1 heure avant le coucher. Je voudrais maintenant aborder le fruit qui suscite le plus de confusion et de controverses, la papaye. Je vois constamment des commentaires et des questions à son sujet. Les gens me disent que leur médecin leur a interdit d'en manger, qu'elle est trop sucrée, qu'elle est dangereuse. D'autres me demandent s'ils peuvent en manger s'ils ont des problèmes rénaux. Permettez-moi de dissiper cette confusion une fois pour toutes. Oui, la papaye est plus sucrée que beaucoup d'autres fruits. Je ne vais pas vous mentir à ce sujet. Cependant, la papaye contient également quelque chose de remarquable, une enzyme appelée papaïne. Cette enzyme est spécialisée dans la dégradation des protéines pendant la digestion. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre la digestion des protéines et le diabète et le contrôle de la glycémie. Une bonne digestion, en particulier des protéines, empêche votre système digestif d'être surchargé et stressé. Elle réduit l'inflammation dans tout votre corps et allège la charge de travail de votre pancréas, qui a déjà du mal à produire suffisamment d'insuline. Lorsque vous mangez de la papaye après un repas principal, en particulier un repas comprenant de la viande, du poulet ou du poisson, la papaïne aide votre corps à assimiler plus efficacement tous ces aliments. La stratégie avec la papaye n'est pas de l'éliminer complètement. Il s'agit plutôt de comprendre la portion et le moment approprié. Pour une personne diabétique, la portion ne doit jamais être une grande assiette remplie de papaye. Visez plutôt environ une tasse, soit 100 à 150 grammes maximum. C'est une quantité raisonnable et contrôlée. Le moment est tout aussi important. Ne mangez jamais de papaye à jeun le matin. Lorsque votre estomac est vide, le sucre contenu dans la papaye est absorbé très rapidement, ce qui provoque une forte augmentation de votre glycémie.
Le moment idéal pour manger de la papaye est après votre repas principal, en dessert. Après avoir consommé votre portion de protéines, qu'il s'agisse de poulet, de poisson, de bœuf ou d'œufs, et après avoir mangé votre salade de légumes, vous pouvez alors déguster votre portion mesurée de papaye. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que les protéines et les fibres de votre repas principal créent le filet dont j'ai parlé plus tôt. Elles ralentissent l'absorption du sucre de la papaye, le libérant progressivement dans votre circulation sanguine au lieu de le libérer en une seule fois. C'est la différence entre une augmentation dangereuse et une augmentation douce et gérable. En ce qui concerne les reins, nous devons être très prudents et précis. La papaye est riche en potassium. Le potassium est un minéral essentiel dont votre corps a besoin pour le bon fonctionnement des muscles et des nerfs. Cependant, lorsque vos reins ne fonctionnent pas correctement, ils ne peuvent pas éliminer efficacement l'excès de potassium. Le potassium s'accumule dans votre sang, ce qui peut être extrêmement dangereux, voire mortel. Voici la règle à suivre. Si vous souffrez d'une maladie rénale chronique et que votre néphrologue vous a spécifiquement recommandé de limiter votre consommation de potassium, vous devez suivre ce conseil médical. Dans ce cas, votre portion de papaye doit être beaucoup plus petite, peut-être seulement quelques petits morceaux, et vous ne devez pas en manger tous les jours. Vous devez toujours, sans exception, consulter votre néphrologue avant d'intégrer la papaye à votre alimentation quotidienne. Cependant, si vos reins fonctionnent normalement et que votre taux de potassium se situe dans la fourchette normale, vous pouvez sans problème manger 100 à 150 grammes de papaye 3 ou 4 fois par semaine, à condition de respecter la règle consistant à la consommer après un repas complet plutôt qu'à jeun. Vous voyez la différence? Il ne s'agit pas d'un simple oui ou non. Il s'agit de savoir comment, quand et en quelle quantité. Permettez-moi d'aborder une autre source courante de confusion, le coût et la disponibilité de certains fruits. Beaucoup de gens m'ont dit que les pommes vertes, qui sont excellentes pour les diabétiques en raison de leur teneur élevée en fibres et de leur faible indice glycémique, sont très chères dans leur région. Ils se sentent découragés parce qu'ils pensent qu'ils doivent acheter ces fruits haut de gamme pour être en bonne santé. Mon ami, laissez-moi être très clair. Les pommes vertes sont merveilleuses, mais elles ne sont pas magiques. Elles ne sont pas la seule voie vers une bonne santé. Si les pommes vertes sont trop chères dans votre pays ou votre région, ne vous inquiétez pas, ne vous stressez pas. Les goyaves, les poires et les pamplemousses de saison offrent des bienfaits très similaires et sont généralement beaucoup plus abordables. La santé ne devrait pas être un luxe réservé aux riches. Utilisez les ressources dont vous disposez. Le principe important est de choisir des fruits riches en fibres et de les consommer en portions modérées et mesurées. Je tiens également à clarifier certaines confusions concernant les noms des fruits. Car beaucoup d'entre nous parlent espagnol comme première langue, mais rencontrent des termes anglais en ligne. La prune en anglais est ce que nous appelons ciruela. Les prunes sont un excellent fruit pour la digestion, riches en fibres, et vous pouvez en manger 2 ou 3 sans risque. La cerise en anglais est cereza. La fraise en anglais est fresa. Les fraises sont un autre choix merveilleux, pauvres en sucre et riches en antioxydants. Environ 8 à 10 fraises constituent une portion parfaite. Permettez-moi maintenant de vous révéler un secret que beaucoup de gens ignorent. Certains d'entre vous souffrent de brûlures d'estomac ou de reflux acide lorsqu'ils mangent certains fruits, en particulier les agrumes comme le pamplemousse ou l'ananas. Cette sensation de brûlure dans la poitrine et la gorge est très désagréable. L'erreur la plus courante consiste à manger ces fruits acides seuls, à jeun. Lorsque des fruits acides se retrouvent dans un estomac vide, ils peuvent irriter considérablement la muqueuse gastrique. La solution est simple et efficace. Ne mangez jamais de fruits acides seuls. Accompagnez-les toujours d'une petite portion de graisse ou de protéines saines. Par exemple, si vous mangez du pamplemousse, accompagnez-le d'une petite poignée d'amandes ou de noix. Si vous dégustez des morceaux d'ananas, ajoutez-les à du yaourt grec non sucré. Les graisses et les protéines agissent comme un tampon, un coussin qui neutralise une partie de l'acidité et protège la muqueuse de votre estomac contre les irritations. Ce petit ajustement peut faire une énorme différence dans votre confort et vous permettre de profiter de ces fruits nutritifs sans en souffrir par la suite. Maintenant que vous savez quels fruits manger, en quelle quantité et à quel moment, laissez-moi vous montrer comment mettre tout cela en pratique dans la vie réelle.
C'est là qu'intervient le concept de l'assiette intelligente. Cette approche simplifie considérablement la planification des repas et vous offre un guide visuel simple que vous pouvez utiliser à chaque repas. Oubliez le comptage des calories et la mesure de chaque gramme de nourriture. Il vous suffit de regarder votre assiette et de la diviser mentalement en plusieurs sections. La moitié de votre assiette, soit 50%, doit être composée de légumes et de salades. Il s'agit de légumes non féculents, tels que les légumes verts à feuilles, le brocoli, le chou-fleur, les haricots verts, les courgettes, les poivrons, les concombres, les tomates ou tout autre légume que vous appréciez et que vous pouvez trouver frais sur votre marché local. Un quart de votre assiette, soit environ 25%, doit être constitué de protéines. Il peut s'agir de poulet, de poisson, de bœuf, de porc, d'œufs ou de fromage de bonne qualité. Les protéines sont essentielles, car elles ralentissent l'absorption des glucides que vous consommez et vous aident à vous sentir rassasié, afin que vous n'ayez pas faim 1 heure plus tard. Le dernier quart de votre assiette, soit les 25% restants, est le plus intéressant. Cette partie est réservée à ce que l'on pourrait appeler les aliments énergétiques, c'est-à-dire les aliments qui contiennent des glucides et qui ont un impact sur votre glycémie. C'est là que se trouvent le riz, les pommes de terre, le pain, les tortillas et bien sûr les fruits. Vous comprenez ce que cela signifie ? Les fruits occupent une petite place dans ces 25% de votre assiette. Ils ne sont pas les vedettes du spectacle. Ils sont les seconds rôles dans la production globale. C'est vous qui choisissez comment utiliser ces 25%. Vous pouvez prendre une très petite portion de riz et garder de la place pour une papaye en dessert. Ou vous pouvez renoncer complètement aux glucides féculents et utiliser ces 25% pour une portion un peu plus généreuse de fraises avec du yaourt. C'est vous qui décidez. Cette façon de composer votre assiette vous garantit un apport suffisant en fibres provenant des légumes, en protéines et souvent en graisses saines provenant de votre source de protéines ou de l'ajout d'avocat ou d'huile d'olive. Tous ces éléments contribuent à minimiser l'impact des glucides que vous consommez, y compris ceux provenant des fruits. C'est la véritable stratégie pour contrôler le diabète sans vous priver et sans renoncer aux saveurs et aux aliments que vous aimez. Il s'agit de manger intelligemment. Voici un exemple concret de ce à quoi cela pourrait ressembler pour une journée complète. Au petit déjeuner, vous pourriez manger 2 œufs brouillés cuits avec des épinards et un quart d'avocat en accompagnement. Cela vous apporte des protéines, des graisses saines et des légumes dès le début de la journée. Entre le petit déjeuner et le déjeuner, essayez de ne pas grignoter. Laissez votre pancréas se reposer. Grignoter constamment signifie une production constante d'insuline, ce qui use votre pancréas au fil du temps. Si vous prenez un petit déjeuner copieux et équilibré, vous ne devriez pas avoir besoin de manger avant le déjeuner. Pour le déjeuner, préparez un filet de poisson grillé accompagné d'une grande salade composée de laitue, de tomates, de concombres et de tout autre légume que vous aimez. Assaisonnez la salade avec de l'huile d'olive et du vinaigre ou du jus de citron. Pour le dessert, mangez votre portion de papaye, environ 100 grammes. C'est un repas complet et satisfaisant qui maintient votre glycémie stable. Si vous avez vraiment faim dans l'après-midi, prenez une petite collation comme une poignée d'amandes, environ 10 à 12 noix ou mangez une poire. Cette petite collation vous permettra de tenir jusqu'au dîner sans provoquer de pic de glucose. Pour le dîner, préparez du blanc de poulet émincé, servi sur un lit de légumes sautés comme des poivrons, des oignons et des courgettes. Si vous avez envie d'un petit dessert après le dîner, mangez une petite poignée de cerises environ 1 heure avant de vous coucher. Les anthocyanes contenues dans les cerises aideront à réduire l'inflammation pendant votre sommeil. Ce n'est pas un régime draconien. Il ne s'agit pas de se priver. Il s'agit d'une journée complète où vous mangez de vrais aliments, des aliments savoureux, des aliments qui vous nourrissent, vous donnent de l'énergie et aident activement à guérir votre métabolisme. Vous ne devriez pas avoir faim. Vous ne devriez pas vous sentir privé. Vous devriez vous sentir satisfait et plein d'énergie. Permettez-moi de résumer ce que nous avons vu aujourd'hui, car ce sont les points clés qui changeront votre relation avec les fruits et le diabète. Premièrement, les fruits ne sont pas vos ennemis. Vos ennemis sont la désinformation et le manque de stratégie. Deuxièmement, les fruits champions, la goyave, la poire et le pamplemousse vous apportent le plus d'avantages pour le moindre coût et le moindre risque. Troisièmement,
Les fruits spécialisés comme l'avocat et les cerises offrent des bienfaits ciblés pour la santé qui vont au-delà de la nutrition de base. Quatrièmement, la papaye peut tout à fait faire partie de votre alimentation si vous en consommez la bonne portion au bon moment, après un repas complet et non à jeun. Cinquièmement, si vous avez des problèmes rénaux, vous devez surveiller attentivement votre consommation de potassium et consulter votre médecin. Sixièmement, les fruits coûteux comme les pommes vertes sont bons, mais pas indispensables. Utilisez ce qui est disponible et abordable dans votre région. Et septièmement, la stratégie de l'assiette intelligente vous offre un moyen simple et visuel de contrôler les portions sans compter ni mesurer de manière obsessionnelle. Je voudrais maintenant vous donner des mesures concrètes que vous pouvez prendre dès aujourd'hui pour mettre en pratique ce que vous avez appris. Tout d'abord, faites le tour de votre cuisine dès maintenant et identifiez les fruits dont vous disposez actuellement. Comparez-les aux fruits champions et spécialisés dont nous avons parlé. Si vous avez de bonnes options comme des goyaves, des poires, des pamplemousses, des avocats ou des baies, c'est parfait. Sinon, faites une liste de courses pour votre prochain passage au marché. Deuxièmement, engagez-vous à respecter les portions dont nous avons parlé. Procurez-vous une tasse à mesurer et mesurez concrètement ce que représente une tasse de papaye, une goyave ou une poire de taille moyenne. Faites-le une fois afin de pouvoir visualiser les portions correctes. Ensuite, vous serez en mesure d'estimer avec précision, rien qu'en regardant. Troisièmement, planifiez les repas de demain en utilisant la méthode de l'assiette intelligente. Divisez mentalement votre assiette en 50% de légumes, 25% de protéines et 25% d'aliments énergétiques, y compris les fruits. Décidez à l'avance ce que vous mangerez à chaque repas afin de ne pas avoir à prendre de décision lorsque vous avez déjà faim. Quatrièmement, si vous prenez des médicaments, en particulier des statines ou des médicaments contre l'hypertension, prenez rendez-vous avec votre médecin pour discuter de la sécurité de la consommation de pamplemousse dans votre cas. Ne sautez pas cette étape. Votre sécurité passe avant tout. Cinquièmement, si vous avez complètement évité les fruits par peur, choisissez un fruit champion cette semaine et intégrez-le à votre alimentation en suivant les conseils que je vous ai donnés en matière de timing et de portions. Surveillez votre glycémie avant et 2 heures après avoir mangé pour voir comment votre corps réagit. Prenez des notes. Ces informations sont précieuses pour comprendre votre réaction individuelle. Sixièmement, si vous souffrez de reflux acide avec les agrumes, essayez la technique tampon que j'ai décrite. Mangez une petite poignée de noix avec votre pamplemousse ou ajoutez de l'ananas à votre yaourt au lieu de le manger nature. Observez si ce simple changement réduit ou élimine votre inconfort. Enfin, soyez patient avec vous-même. Vous avez passé des années, voire des décennies, à recevoir des informations contradictoires sur l'alimentation et le diabète. Vous ne pouvez pas dissiper cette confusion du jour au lendemain. Donnez-vous le temps d'apprendre ces nouvelles stratégies et ayez confiance que votre corps réagira positivement si vous le nourrissez de manière judicieuse. Vous prenez le contrôle de votre santé, un repas à la fois, un jour à la fois. Vous pouvez en être fier. Vous y arrivez. Je crois en vous.